One Story, 92, 1 Timothée de 1 à 6, 1 Timothée, mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela, et combat le bon combat de la foi. 1 Timothée, l'épître de Paul, est également appelée l'épître pastorale avec 2 Timothée et Tite. Avant que Paul rencontre Jésus-Christ sur la route de Damas, bien que ce fût un zèle erroné, il aimait Dieu et, depuis sa rencontre avec Jésus-Christ, il a vécu seul, marchant avec Dieu toute sa vie parce qu'il n'aimait que Jésus-Christ. Pour Paul, Timothée était un fils de la foi et un collaborateur de la foi, et il était également un collaborateur pastoral dédié à prendre soin du peuple de Dieu pour le royaume de Dieu. Conforme à l'évangile glorieux du Dieu bienheureux. Paul a averti Timothée de ce dont il devait se méfier et de ce qu'il devait éviter en tant que pasteur. Paul a d'abord ordonné à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres leçons et de ne pas s'immerger sans fin dans des mythes et des généalogies. En effet, cela ne concerne pas l'accomplissement de la providence de Dieu par la foi, mais plutôt la promotion de controverses. Si l'objectif de l'enseignement de Paul est l'amour, qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, certains hommes légaux s'éloigneront de cela et se tourneront vers des discours futiles, devenant des personnes qui veulent être enseignants de la loi, sans savoir de quoi ils parlent ou ce qu'ils affirment avec tant de confiance. Avant de rencontrer Jésus-Christ, Paul avait un enthousiasme excessif pour la loi et se considérait comme bien informé sur celle-ci. Cependant, Paul connaissait la loi sans Jésus-Christ, une loi où Jésus-Christ était omis. C'est pourquoi Paul disait que ces hommes légaux étaient ceux qui enseignent de fausses doctrines, se consacrent aux mythes et aux généalogies interminables, produisent des querelles et ne savent pas de quoi ils parlent ni ce qu'ils affirment avec tant de confiance. Paul, qui connaissait bien cette loi, comprenait pleinement la parole de Dieu à travers Jésus-Christ et disait de la loi, « Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. » Mais maintenant, Paul ne s'accrochait pas à la loi, mais disait, « Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qu'il m'a été confié. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Paul était reconnaissant envers Jésus-Christ de l'avoir fortifié. C'est parce qu'il lui a confié une mission, à Paul, un ancien calomniateur, persécuteur et agresseur. Et la raison pour laquelle Paul disait qu'il avait compassion pour ce Paul, c'est que, avant que Paul soit appelé par Jésus-Christ, avant qu'il croie que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, ses actions étaient dues au fait qu'il ne savait pas. C'est là que résidait l'apostolat de Paul. Paul s'opposait à Dieu et persécutait Jésus-Christ, mais il savait que la grâce de Dieu lui avait été versée abondamment, avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, et qui lui avait montré la miséricorde de Dieu. Voici l'évangile que tout le monde mérite, et Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. C'est pourquoi Paul se vantait d'être un pécheur. Il se vantait non seulement d'être un pécheur, mais aussi d'être le pire des pécheurs. Cela parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il était reconnaissant d'avoir été trouvé pécheur. C'est incomparablement plus important de recevoir la miséricorde de Dieu et d'être sauvé en tant que pécheur qui a besoin de Jésus-Christ dans ce monde, plutôt que de se voir comme une personne juste sans Jésus-Christ. De plus, Paul disait, « Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, sachant pourquoi il avait été montré miséricorde. » C'est vrai. Nous devons savoir pourquoi il nous a accordé la grâce. Cela ne doit pas s'arrêter en nous, mais la grâce de Dieu doit circuler à travers nous. C'est pourquoi Paul rendait tout honneur et gloire à Dieu. Combat le bon combat, en tenant ferme à la foi et à une bonne conscience. Paul ordonne maintenant à Timothée, par la parole de Dieu, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat 19 en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Certains ont rejeté cette conscience et se sont échoués dans cette foi. Par conséquent, Paul conseille à nouveau à Timothée que des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. C'est parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Le salut est entièrement reçu par la grâce de Dieu, mais dans la vie de ce monde qui marche avec Jésus-Christ après le salut, il y a un bon combat pour devenir un enfant de Dieu, et non pour avoir plus de choses mondaines. Car il y a un seul médiateur,
l'homme Christ Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le médiateur entre Dieu et l'homme est aussi un seul homme, Jésus-Christ. Le salut ne se trouve en aucun autre. Jésus-Christ est le Fils parfait de Dieu, et l'homme parfait qui est venu payer pour le péché du pécheur. Ce Jésus-Christ même s'est donné lui-même en rançon, et Paul était un apôtre chargé de prêcher ce même Jésus-Christ. Une femme doit apprendre dans le silence et la pleine soumission. Aux hommes, Paul disait, levez les mains saintes en prière, sans colère ni dispute. Cependant, concernant les femmes, il disait, de même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Jusqu'ici, tout va bien. Il y avait de nombreuses femmes parmi les prêtres des religions païennes de l'époque, et en raison de leur coiffure et de leurs vêtements extravagants, Paul était prudent à ne pas suivre ces modèles. Mais ensuite, Paul disait, que la femme s'instruise paisiblement, dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Si cette phrase est reçue telle qu'elle, une femme ne peut rien dire ni faire, et doit uniquement suivre la subjectivité de l'homme. C'est pourquoi, en examinant ce texte de nouveau, cela semble ainsi. Paul disait, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, disant la même chose non seulement à Timothée, mais aussi à l'église de Corinthe et à l'église d'Éphèse. Cela est dû au fait qu'à l'époque de l'écriture de l'épître de Paul, le statut social des femmes était très bas. C'était aussi le cas dans la société juive. Les femmes n'étaient pas incluses dans le recensement, avaient peu d'éducation, et étaient même considérées comme des objets de possession plutôt que d'existence. C'est pourquoi la polygamie était légalement autorisée. Cependant, avec la formation de l'Église primitive, un grand changement a eu lieu au sein de l'Église. Dans l'Église, ceux qui ne considéraient pas leurs biens comme les leurs se sont rassemblés parce qu'il s'agissait d'une communauté de foi rassemblée au nom de Jésus-Christ dans l'Esprit Saint, et non à cause de facteurs extérieurs comme les biens, l'origine ou l'éducation. Et il y avait de nombreux aspects de l'inclination des femmes qui étaient plus appropriés pour le fruit de l'Esprit Saint tel qu'il est mentionné dans la Bible, et le statut des femmes dans l'Église a augmenté. C'est à partir de ce moment qu'il y a plus de femmes dans l'Église. Cependant, ces changements étant survenus très rapidement, des problèmes ont surgi. Les paroles de Paul sont devenues un problème dans l'Église, non pas parce que les femmes étaient inférieures aux hommes, mais à cause de l'incapacité de certaines femmes à se contenir. C'est pourquoi Paul a dit aux personnes qui créaient des troubles dans l'Église, restez silencieuses dans les églises. Elles ne sont pas autorisées à parler, mais doivent être soumises. Plutôt que de parler uniquement aux femmes, il s'adressait à ceux qui causaient des problèmes dans l'Église. C'est pourquoi la Bible est un seul livre. Il y a de nombreux auteurs dans la Bible, mais l'auteur est un seul Dieu, le Saint-Esprit. Paul n'ignorait pas les femmes. Dans d'autres épîtres, Paul disait clairement, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une tâche noble. Paul organise à nouveau les rôles des offices dans l'Église sous l'angle de l'épître pastorale. Tout d'abord, pour l'évêque, il dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Quant aux diacres, il dit, les diacres aussi doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet,
ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est exactement ce qui est dit. Après tout, le centre de la parole est de maintenir l'amour de Dieu et la grâce de Jésus-Christ devant Dieu, et non devant les hommes, de servir les gens avec le Saint-Esprit et de le faire devant Dieu, uniquement pour Dieu, avec un cœur qui sert Dieu et non les hommes. Cette maison est l'Église du Dieu vivant, le pilier et le fondement de la vérité. Paul espérait se rendre bientôt à l'église de Timothée à Éphèse, mais la situation était difficile et il envoya une lettre. Beaucoup de ce qui avait déjà été dit lorsqu'il laissa Timothée à l'église d'Éphèse, mais il enseignait comment les gens devraient se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, le pilier et le fondement de la vérité et c'est Jésus-Christ qui est devenu la pierre angulaire de l'église. C'est pourquoi Paul dit, et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand, Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Consacré par la parole de Dieu et la prière. Paul dit à Timothée, son fils bien-aimé dans la foi, que l'Esprit lui avait clairement révélé que dans les derniers temps certains abandonneraient la foi et suivraient des esprits trompeurs et des enseignements de démons. Nous pouvons voir cette partie comme un avertissement que même ceux qui vivent dans la foi peuvent être trompés pendant un certain temps, ou qu'ils pensaient eux-mêmes croire, mais en réalité ce n'était pas une vraie foi, ce qui les poussa à partir. Ce qui est important, c'est que ceux qui ont une vraie foi dans l'appel clair de Dieu ne peuvent jamais abandonner cette foi pour toujours. Ceux qui se détournent de leur foi prêcheront toujours cet enseignement qui ne dévie pas de la loi et vient de menteurs hypocrites, dont la conscience est comme cautérisée par un fer brûlant. Puis, Paul dit que tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté s'il est reçu avec action de grâce, car il est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Par conséquent, grâce à Jésus-Christ, les pécheurs peuvent jouir de la liberté de leurs âmes. Cependant, cela ne signifie pas que nous pouvons abandonner la loi. Au lieu d'être simplement liés par la loi, nous devons marcher avec la loi. C'est pourquoi Paul dit, rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Si s'éloigner des fables impies et de l'exercice physique et du légalisme, alors la piété, qui a de la valeur pour toute chose, est le rôle de la loi. C'est pourquoi Paul dit, c'est dans cette perspective en effet que nous travaillons et que nous nous laissons insulter, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. Transmets ces instructions et enseigne-les. Donne-toi entièrement à elles, afin que tous voient tes progrès. Paul dit ensuite à Timothée, en tant que pasteur, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Chaque mot est rempli du désir désespéré d'un Père spirituel. Les bonnes œuvres sont évidentes, et même celles qui ne le sont pas ne peuvent être cachées. Après cela, avec un cœur de père, Paul transmet différents conseils pastoraux à Timothée, qui prend soin des membres en tant que pasteur. Paul dit de ne pas reprendre sévèrement un homme âgé, mais de l'exhorter comme s'il était ton père, les femmes âgées comme des mères, les jeunes hommes comme des frères et les jeunes femmes comme des sœurs, avec une pureté absolue. Et Paul conseille à Timothée sur les veuves et parle de la façon dont une véritable veuve, la personne seule, doit toujours mettre son espoir en Dieu, prier jour et nuit, comment une jeune veuve ne doit pas rechercher le plaisir, comment prendre soin des veuves parmi leurs proches, de l'âge des personnes qui seront sur la liste des veuves, et de l'évidence des bonnes œuvres. Elles ne doivent pas être paresseuses ni des personnes qui créent des problèmes en disant des paroles inutiles. C'est pourquoi il dit que les jeunes veuves peuvent se remarier. Cela signifie qu'elles ne doivent pas mettre leur cœur dans ce monde, même si elles deviennent veuves sur cette terre, mais vivre le reste de leur vie comme celles qui embrassent le royaume de Dieu et servent. Autrement, tomber dans le monde et dans le plaisir, c'est comme un mort vivant. Paul donne aussi des conseils pastoraux aux anciens. Les anciens de l'époque étaient des travailleurs religieux, comme les ministres d'aujourd'hui. C'est pourquoi Pierre et l'apôtre Jean se sont aussi identifiés comme anciens.
Avant tout, Paul dit que les anciens ne doivent pas pécher tout en travaillant dur dans la prédication et l'enseignement. En tant que pasteur, il demande à Timothée de garder tout sans partialité dans l'Église et de ne rien faire par favoritisme. Il les exhorte à ne pas être pressés d'imposer les mains et à ne pas participer au péché des autres, mais à rester purs. De même que le péché est révélé, les bonnes œuvres le sont également et ne peuvent être cachées. Par conséquent, tout doit être fait devant Dieu, non devant les hommes. De plus, Paul dit aux esclaves qu'ils doivent considérer leurs maîtres dignes de tout respect, surtout si les maîtres sont croyants, et ne pas leur accorder moins de respect parce qu'ils sont frères dans le Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt leur rendre un meilleur service. Mais toi, homme de Dieu, combats le bon combat de la foi. Paul continue en disant à Timothée, le pasteur, que ceux qui sont envieux, querelleurs, qui parlent mal, ont des soupçons mauvais, ont un esprit corrompu et ont été privés de la vérité, et pensent que la piété est un moyen de gagner de l'argent, sont orgueilleux, ne comprennent rien et s'intéressent aux controverses et aux querelles. Ce sont ces personnes qui enseignent des doctrines différentes et ne suivent pas les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et les enseignements de la piété. Paul dit que la piété avec contentement est une grande source de gain. Car toutes les spéculations, les querelles, les calomnies et les pensées mauvaises viennent de la cupidité de ceux qui pensent que ce monde est tout. C'est pourquoi Paul continue en disant, la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Nous devons savoir que le contentement ne peut être atteint que lorsque nous reconnaissons pleinement que la vie dans ce monde est celle d'un étranger et mettons notre espérance dans le royaume de Dieu. En réponse aux tentations et aux épreuves de ce monde, dont Timothée ne peut être une exception, Paul l'exhorte, quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, Paul donne à Timothée une dernière exhortation en disant, gardez le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et seigneur des seigneurs, qui seul est immortel et habite une lumière inaccessible, que personne n'a vu ni ne peut voir. C'est pourquoi Paul dit encore aux riches de ce monde de ne pas être arrogants ni de mettre leur espérance dans les richesses, qui sont si incertaines, mais de mettre leur espérance en Dieu, qui nous donne richement tout pour notre jouissance, de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, et d'être généreux et prêts à partager. Ainsi, ils s'amasseront un trésor pour eux-mêmes comme un fondement solide pour l'avenir, afin de saisir la vie qui est véritablement la vie. Avec un cœur de père, Paul dit à Timothée, cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié, évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. Parce qu'il y en a qui suivent ces paroles vaines et inutiles et cette fausse connaissance, et qui se sont éloignés de la foi. Ce sont des choses qui ne peuvent être faites que par la grâce de Dieu. Paul, qui rencontra Jésus-Christ et devint un homme de Dieu, était un serviteur de Jésus-Christ. Bien qu'il fût le pire des pécheurs, grâce à Jésus-Christ, il considérait la fierté de ce monde comme des déchets et œuvrait pour l'Évangile en tant qu'homme de Jésus-Christ. Cela parce que Jésus-Christ devint le maître de Paul. Cette histoire, l'histoire de Jésus-Christ qui devint le maître de Paul, l'histoire du roi des rois qui vint comme serviteur dans ce monde, et l'histoire de ceux qui prennent ce Jésus-Christ comme leur maître, continue.